Cette émission vous est présentée par Intact Assurance. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Planète Quad. On a un épisode très chargé. On vous présente ce que c'est que les portes ouvertes chez Content, notre chum Vince au BC. Ensuite de ça, on vous présente la Polaris Générale, puis on termine ça avec le gros luxe, le U10 de chez CF Moto. Ça commence maintenant. Là, j'ai la chance d'être avec Chantal Content. Chantal, comment ça va? Ça va super bien. Ça va bien. Hey, présidente, directrice générale du groupe, beaucoup de succursales. On parle de 5 succursales. Comment ça se passe? Comment ça va? Ça se passe bien. Je te cacherai pas que c'est un peu au ralenti. C'est la vague. L'après-COVID. L'après-COVID, exactement. Donc, on est quand même la saison, comparativement à septembre-octobre l'année dernière, il y a une légère hausse. Donc, c'est quand même bon, c'est quand même positif. Tu sais, on s'est dit, pas mal tout le monde se le disait aussi, il y a eu tellement un gros boom au moment de la COVID. Tous les anciens sont revenus dans le monde de la motoneige, du VTT, du side-by-side. Et puis, on savait qu'il allait y avoir un retour à la normalité à un moment donné. Il fallait que ça arrive. T'sais. Absolument, absolument. Maintenant, écoute. Tu as eu la chance d'aller participer à quelque chose d'extraordinaire comme femme d'affaires. Parle-nous de ça. Bien, en fait, il y a un mouvement qui a commencé chez BRP qui s'appelle, je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est Women in Power Sports. C'est correct, c'est correct. Donc, c'est pour mettre en valeur les femmes dans le domaine du sport motorisé. Ça fait leur 3e édition. Cette année, j'ai eu la chance, à Anaheim, en Californie, d'être sur le panel. Donc, il y avait 150 femmes de 90 pays et plus de partout dans le monde qui venaient assister, où on échangeait sur un peu nos trucs du domaine, comment vont les affaires, comment on peut s'échanger entre femmes. Des bons coups dans nos business post-pandémie. Puis moi, ça va me chercher encore plus parce que le Groupe Content, depuis des années 70, qu'on a des femmes dans notre organisation. Donc, on a beaucoup de femmes, on a un pourcentage de femmes plus élevé. Puis c'était vraiment, pour moi, c'est vraiment intéressant d'aller en parler, d'aller témoigner, parce que c'est quelque chose que les femmes dans le domaine du sport motorisé, là, je dis toujours qu'il n'y en a pas de sexe quand tu as du talent, puis tu connais le produit. Tu peux être autant de femmes dans le sport motorisé qu'un homme. Écoute, malheureusement, dans le monde de la motoneige, on est dépendant de la température. Oui. On va souhaiter plus de neige que l'année passée. La saison a été très écourtée un peu partout au Québec l'an passé. Hein. Oui, c'est la pire saison du côté enneigement, je pense, des 15 dernières années. Je me rappelle pas qu'il y en a eu une aussi pire que celle-là. Mais cette année, je suis super positive. Je sais qu'il va en avoir de la neige. Ça va revenir à la normale, fait qu'on va se croiser les doigts. Écoute, gros événement encore cette année, puis ça se poursuit. Oui, les portes ouvertes, là, ça va jusqu'au 16 novembre dans nos 5 succursales. Notre gros événement de l'année, à ne pas manquer. Fait que partout, des gros rabais, venez faire un tour en magasin, c'est là que ça se passe. Absolument. Écoute, on prend pas plus de ton temps. T'es super gentil d'avoir pris du temps. Félicitations encore une fois pour ton passage de panéliste, parce que c'est quelque chose que t'es très fier. Puis écoute, l'entreprise Content, là, ça fait des années que ça existe. C'est là pour longtemps encore. Merci. Hey, merci. Après la pause, Vincent nous présente son reportage en Colombie-Britannique où il est allé essayer le quad le plus puissant de l'industrie, le Can-Am. Vous êtes à la recherche d'un plan de protection mécanique pour votre véhicule? Eh bien, vous venez de trouver Produit Avantage Plus. Le nom le dit, plus d'avantages, plus de protection accrue, plus de services incomparables dans l'industrie. Et ce, pour tous les types de véhicules. Automobile, moto, VTT, motoneige ou caravane. Vous cherchez un excellent plan de protection mécanique? Contactez votre marchand et demandez Produit Avantage Plus au service des consommateurs québécois depuis plus de 30 ans.
sommes présentement en Colombie-Britannique avec l'équipe de Can-Am pour le lancement de la toute nouvelle plateforme G3 avec les grosses cylindrées, donc les 850 et les 1000R. Et j'ai avec moi Phil, Product Manager. Salut Vincent. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben, très bien. En fait, ce qu'on va faire, on va faire un walk-around. On va regarder les différentes caractéristiques clés sur ce véhicule-là. Parfait. Qu'est-ce que vous avez introduit de nouveau? Puis qu'est-ce qui vous a permis d'élever la barre, en fait, avec ces véhicules-là? On a eu des impressions de conduite vraiment intéressantes des derniers jours qui vont être disponibles dans d'autres vidéos. Puis là, c'est vraiment plus, on fait le tour du véhicule, on regarde ensemble, ce qui fait que c'est un véhicule vraiment bien pensé au niveau design. Ben parfait. Ben écoute, en premier lieu, le nouveau Outlander 850 000, on parle de plus de 95 de nouvelles pièces par rapport à l'ancienne génération 850 000R qui le remplace. Donc, on ne parle pas d'un redesign de véhicule, d'un nouveau design de véhicule, on parle vraiment d'un nouveau véhicule de A à Z. Donc, on a vraiment un nouveau moteur V-Twin qui a été fait par Rotax de 999 cc. On a deux variations de puissance. Le 1000R va développer 101 chevaux et puis le 850 va développer 82 chevaux. En plus d'avoir un nouveau moteur, on a aussi une nouvelle transmission. Donc, une transmission qui est beaucoup plus efficace. On va utiliser la clutch P-Drive, dans le fond, au niveau de la clutch primaire. Et au niveau de la Driven, on va utiliser une Dual Roller Driven, dans le fond, qui est un petit peu oversize par rapport à ce qu'on utilisait dans le passé. Donc, la combinaison des deux nous permet de mettre la puissance aussi de manière beaucoup plus efficiente au sol. Ouais, on ressent un petit peu plus de torque, on a une plage de puissance qui est plus grande et aussi en ayant des poulies qui sont plus grandes, bien, on a aussi une réduction de la chaleur qui est dégagée par le système d'embrayage. Exactement, c'est ça. Puis là, au niveau de la puissance, bien, tu l'as mentionné, on a deux fois le même moteur, en fait. On a le 999 V-Twin, un moteur en V. 101 chevaux, c'est la puissance la plus élevée qui est maintenant disponible du côté du VTT, donc c'est génial. Puis le 850, on a une version qui est réduite, donc détune entre parenthèses. On a un système de radiateur qui est différent. Donc, c'est sûr qu'on peut le remonter à 101, mais il va y avoir beaucoup plus de changements que juste mettre une puce dedans. Exactement. Tu as aussi la calibration de la CVT qui est vraiment différente dans l'exécution 850. Avec cette nouvelle génération aussi de Outlander, on amène des nouveaux features avec ce véhicule-là. On avait un système à 3 freins dans le fond au niveau du G2+. On arrive avec un système à 4 freins sur les véhicules 1000R seulement. L'exception à ça va être notre 850 XMR, vu les gros pneus 30 pouces de boîte qu'on a introduit sur ce véhicule-là également. Ça requiert une meilleure capacité de freinage, bien entendu. Donc ça, c'est l'exception. Mais sinon, tous les véhicules 1000R viennent avec les freins à 4 disques. En plus, on va aussi avoir une sway bar avant qui est rajoutée sur les véhicules 1000R. On rajoute la sway bar sur les véhicules 1000R aussi pour pouvoir rajouter une stabilité à plus haute vitesse avec le véhicule. On le sent bien, la stabilité, puis c'est intéressant que tu parles de stabilité. On a quelque chose de différent aussi au niveau à l'arrière, la suspension. Au lieu d'avoir un bras, un trailing arm en bon français, on a deux bras triangulaires qui vont donner une meilleure stabilité. On sent vraiment que le véhicule reste plus comme sur un plan puis qu'il ne va pas avoir tendance à faire le principe du 3 roues, vient venir comme basculer le véhicule. Donc, c'est vraiment une belle avancée de ce côté-là. On a vraiment un fit and finish qui est toujours exemplaire, belle finition soignée. Puis il y a toujours des petites caractéristiques qui sont intéressantes. Là, on parle du storage en avant, là, la place, la capacité de pouvoir vraiment entreposer du stock. À l'arrière, vous avez fait de quoi de cool? Je te laisse nous le montrer, en fait. Donc, c'est un storage qui va être résistant aux intempéries aussi, comme le storage en avant. On peut aussi l'enlever, par exemple. C'est ce qui est cool avec cette nouvelle option-là de storage. On peut retirer directement le storage comme ça, l'amener à l'intérieur. On a aussi des nouveaux accessoires. Donc, on a un système de cargo qui va utiliser l'espace aussi sur le véhicule pour vraiment maximiser le cargo capacity qu'on a sur le véhicule, tout en minimisant la hauteur où ce que le poids est situé, dans le fond, sur le véhicule pour garder le véhicule très, très stable. Il y a aussi plus de 90 accessoires qu'on a introduits sur l'Outlander 500-700 qui vont être disponibles sur ce nouveau véhicule-là également. On sait que les gens font attention au coût d'entretien des véhicules. Fait que quand on est capable de réduire le temps d'accessibilité aux composantes majeures, ça réduit beaucoup le temps d'entretien si c'est fait sur le concessionnaire ou à la maison également. C'est plus plaisant à faire aussi directement. Ce que j'aime vraiment, c'est que tout est facilement accessible. Puis tu sais, même le filtre à l'air, deux petites clips, on vient lever ça, on le sort, on le nettoie. Donc quelqu'un qui roule, qui a un doute ou qui dit « Ah, je l'ai-tu lavé, ça fait-tu longtemps? » Bien, c'est facile d'y aller, pas besoin de tout démonter l'aile avant comme sur certains modèles
de la compétition. Ça, c'est vraiment génial. Bien, on n'a plus d'excuses pour ne pas regarder l'état du filtre à air à toutes les raids ou à toutes les quelques raids non plus. Là. C'est ça, exactement. Fait que vraiment, je pense que ça fait le tour du véhicule. Merci beaucoup, Phil. On a vraiment des belles améliorations à la grandeur du véhicule. On a des belles innovations. Ils ont pris en compte tous les détails. Puis c'est ce qui fait, je pense, que les Outlanders sont souvent comme dans la tête de liste quand on fait des comparaisons des différentes machines possibles, des différents compétiteurs. Le Outlander essaie toujours de garder le petit edge de plus, puis on le voit encore bien avec cette nouvelle plateforme-là. Good job à Can-Am. Après la pause, Pierre nous présente son Polaris Général XP1000. Moi, le week-end, là, j'aime ça être plus relax, pas gosser sur mon téléphone, être plus old school. Fait que j'aime ça lire des trucs en papier, tu sais, je trouve ça le fun. Et Planet Quad, la gang de Raven Media, c'est fou ce qu'ils font. Ils nous parlent des côtes à côte, des 4 roues, puis, tu sais, été, automne, printemps, hiver, le monde du quad, c'est 4 saisons par année. Fait que c'est vraiment le fun à lire, c'est du beau contenu. J'aime bien la gang de Raven Media, fait que allez voir ça. Abonnez-vous, très bon. Pierre, tu nous as fait le plaisir de nous amener ton véhicule personnel. Tu t'es gâté, là. Exactement. On a fait un tour de Gaspésie au début de la saison, puis avec Chérie. Chérie a dit c'est le fun de rouler 1400 km autour de la Gaspésie, mais je veux plus être assis en arrière sur un quad biplace, un motoquad qu'on appelle un biplace. Je la comprends. Elle voit pas grand-chose, c'est plate. Ça fait que on a décidé de mettre le paquet puis s'acheter un véhicule, un crossover, un véhicule qui est conçu pour donner et le confort et la capacité de chargement pour transporter 7 jours de bagages. Avec toutes nos affaires, on a l'espace de chargement en arrière, on a le confort là-dedans. Ça roule de façon très aisée, toutes les vitesses qu'on peut rouler sur les chemins forestiers, tout ça. C'est un véhicule très versatile. Pierre, merci beaucoup de nous le prêter. Je pense que là, je vais m'amuser, m'offrir le tour. On va le décortiquer au complet après la pause. Imaginez 33 000 km de sentiers balisés à découvrir en quad au Québec, en couple, en famille ou entre amis. L'évasion totale, parsemée de découvertes, d'espaces, de paysages uniques, de moments pour vous retrouver, pour redécouvrir le vrai sens de la vie, de la liberté. Partir en quad, c'est vivre vos vacances où celles des autres s'arrêtent. Qui dit général dit benne dompeuse, bien entendu, mais également le moteur 1000cc qu'on connaît bien, le ProStar qu'on connaît bien chez Polaris depuis plusieurs saisons. Un 2 cylindres en ligne qui développe 100 chevaux, donc c'est amplement suffisant. C'est concurrentiel avec les autres véhicules sur le marché. Donc c'est un véhicule qui se compare énormément, par exemple, au Wolverine, entre autres chez Yamaha, ou du côté Commander, du côté de chez Can-Am. Donc c'est des comparables. Côté pneus maintenant, on continue avec les carnivores de Pro Armor. Côté suspension, intéressant. Plusieurs saisons qu'on connaît ça du côté de chez Polaris, tant du côté motoneige que du côté side-by-side. Les Walker Evans avec bonbonne externe, avec l'ajustement du contrôle interne de l'amortisseur pour aller chercher un peu plus de souplesse ou un peu plus de rigidité selon votre style de conduite. La version XP1000 Sport vous est livrée avec le treuil 4500 livres, corde synthétique. On parle également d'une clairance au sol de 13,5 pouces. C'est comparable dans l'industrie. Certains petits détails aussi qui peuvent faire la différence. T'sais, on a des bras de suspension qui sont courbés maintenant depuis plusieurs saisons, ce qui améliore la garde au sol du véhicule. On regarde également les plaques de protection pour les soufflets de cardan, communément appelés les boosts de cardan. Question de fiabilité à long terme. Côté portière, on a également eu des belles améliorations au cours des saisons du côté de chez Polaris. On a une portière qui ferme au complet en bas, complètement, avec un joint de caoutchouc qui permet de mettre la porte très étanche. Donc, un coup fermé, c'est solide, ça bouge pas. Donc, ça veut dire qu'à long terme, on devrait avoir beaucoup moins de ce qu'on appelle des sonnettes qu'on avait avant.
Chose importante à considérer, si vous remarquez du côté du général, on a une poignée à l'extérieur et à l'intérieur de la porte. Ce qui veut dire que si vous fermez complètement le haut, par exemple pour l'hiver, eh bien, c'est beaucoup plus facile. On n'a pas besoin d'ouvrir un compartiment pour venir ouvrir la porte lorsque les poignées sont juste à l'intérieur. Donc, facteur à considérer. Côté des sièges, maintenant, on a une belle finition. Ça paraît bien, ça a un beau look. Le siège est relativement confortable, mais comme par les années passées, on aimerait peut-être un peu plus de rigidité au niveau du haut du siège, ce qui nous donne la sensation que la partie centrale est plus rigide que les côtés. Donc, lors d'une longue randonnée, ça peut devenir un point qui est à considérer. À l'intérieur, pas de reproche, c'est bien conçu, c'est facilement accessible, les boutons sont bien positionnés, le volant est ajustable, ce qui nous permet de le mettre à la position qu'on le désire. Et, facteur intéressant, le cadran bouge avec le volant. Donc, si vous êtes plus haut, par exemple, vous allez toujours avoir un bon angle de vue sur le cadran, les indicateurs de vitesse et de révolution moteur. Point positif, on le dit depuis plusieurs années, mais c'est toujours la même chose du côté de chez Polaris. On a une suspension qui travaille à merveille. On a un véhicule qui est très confortable. On est à l'aise dans le véhicule. L'ergonomie est bien pensée. Les sièges sont suffisamment moelleux, ce qui fait en sorte que ça aussi, ça a une plus-value au niveau de la suspension. Autre point de considération, c'est un véhicule américain. Puis du côté des États-Unis, il y a énormément de pièces disponibles. Sont également disponibles au Canada, mais il y a énormément de pièces aftermarket disponibles pour ces types de véhicules-là. Donc, si vous voulez ajouter toutes sortes de choses, faites des visites chez votre concessionnaire. Il va vous trouver un paquet d'options disponibles pour le général. Point d'amélioration, on va se le dire, il faut être sévère un peu parce que le véhicule il a tellement subi de belles améliorations depuis son introduction en 2016. Ça en fait un véhicule qui est complet et qui est très bien pensé. Maintenant, on aimerait peut-être avoir un peu plus un bouchon de réservoir qui serait peut-être mieux positionné. Quand on fait de la boue, bien entendu, on a de l'accumulation qui se fait au niveau du bouchon. Donc, ça pourrait être un point à améliorer. Autre point d'amélioration, ça va être un peu plus sévère, rayon de braquage. On aimerait l'avoir plus court pour être capable de faciliter les déplacements puis éviter de se reprendre 2 ou 3 fois lorsqu'on tourne dans une rue, par exemple. Donc, ça pourrait être un point amélioré pour les prochaines saisons. En terminant, on ne peut pas passer à côté. Il faut remercier notre chum Pierre Allard qui nous a prêté son propre véhicule pour en faire l'essai. Merci, mon ami, c'est très apprécié. Et puis, si vous voulez plus de détails, on vous invite à consulter le site de Polaris pour plus d'informations. Après la pause, notre ami Vincent nous présente son essai du U10 de CF Moto, une grosse machine full équipe. Aujourd'hui, on amène quelque chose de gros du côté de CF Moto pour 2025. On a un tout nouveau modèle. Ça se trouve à être le U-Force U10 Pro édition Highland. Je pense que c'est pas mal équipé. On regarde ça en détail ensemble. Ce modèle-là, il arrive exactement à la bonne place pour compétitionner du côté de Can-Am et Polaris avec leur grosse version de véhicules utilitaires hyper cossus, hyper équipés. Et ce qui est le fun du côté de CF Moto, c'est que ça vient tout de série. On a un véhicule aux dimensions vraiment gargantuesques, on le voit bien, c'est un véhicule qui est très gros. On a l'impression d'être avec un véhicule utilitaire sport avec nous, mais malgré tout, on a quelque chose qui est très bien fait du côté de CF Moto, avec une belle signature lumineuse, un peu comme on a sur les nouveaux C-Force. On a des beaux accents lumineux aussi, une belle calandre très grosse. Donc, c'est un véhicule qui est imposant, mais qui impose aussi par son look. Pour animer le véhicule, on a une toute nouvelle motorisation, un 3 cylindres en ligne de 998 cc.
On parle de performances qui sont plus axées vers le travail, donc beaucoup de couple. On parle d'un 69 livres-pieds de couple et 88 chevaux. Donc, dans un véhicule de ce gabarit-là, c'est exactement ce que ça prend. On le voit bien, en dessous de la benne basculante, on a le moteur qui est bien positionné, bien au centre du véhicule pour équilibrer les charges. Puis parlant de la benne à l'arrière, on parle d'un 1000 livres de capacité et aussi d'un vérin qui permet de la soulever et de la descendre. Donc, plus besoin de forcer après ça. CF Moto l'ont automatisé. Le véhicule est vraiment bien conçu. Je pense que le fit and finish est plus qu'exemplaire. On le voit au niveau de la porte. C'est vraiment une porte entière extérieure, des belles couleurs, mais aussi à l'intérieur, il y a complètement, la garniture est faite. Les belles petites poignées avec les vitres électriques. Vraiment, il manque rien. On le voit aussi au niveau des sièges. Le modèle Highland vient avec des sièges de style country, donc un beau 2 tons avec une belle broderie en haut. Hyper confortable. C'est sûr qu'on est dans un véhicule de travail, donc on est assis un petit peu plus droit. C'est confortable entrer, sortir. C'est sûr que pour faire du sentier, on aimerait ça peut-être plus des sièges style baquet là, qui viennent nous envelopper, mais malgré tout, le confort est excellent dans ce véhicule-là. Quand on embarque, très facile. Position de conduite très naturelle, on est bien positionné, le volant est ajustable bien sûr au niveau de l'inclinaison. Tout est bien placé. En fait, on a l'impression de rentrer dans une voiture quand on arrive dans ce véhicule-là avec les bouches de ventilation. On ne vous l'a pas dit, mais le modèle Highland, il vient avec un système de climatisation et chauffage d'origine intégré dedans. On a aussi un gros écran de 8 pouces complètement tactile, donc on a oui la connectivité avec le téléphone. On est capable de faire jouer ses chansons parce qu'en plus, on a un système de son qui est placé derrière la tête. Donc, je pense que c'est vraiment l'espace optimal, la bonne inclinaison pour bien entendre sans se péter les oreilles. Puis là, au niveau de la console, il y a plein de boutons. C'est super bien intégré. Bon, oui, on a le chauffage dans le centre, on a le système de son, le système visuel. Toutes les informations sont bien posées. La transmission, c'est plus une transmission avec un bras, c'est des boutons poussoirs, c'est mécanisé. C'est smooth au bout. Bien sûr, il faut être arrêté pour changer les rapports ou sinon on a une indication. Mais ça se fait bien, il n'y a pas de contre-coup. La transmission est hyper douce, la motorisation aussi. Vraiment, on a l'impression d'être dans un Jeep pour aller se promener sur la route, mais on ne peut pas, c'est quand même un véhicule hors route. Bien évidemment, un must du côté d'un véhicule de travail, c'est un treuil. Ça vient de série sur le véhicule. On parle de 4500 livres de capacité, donc bien amplement pour déplacer différents obstacles qu'il pourrait y avoir sur le sentier ou tout simplement pour sortir le véhicule d'une fâcheuse situation. À l'arrière, on a la benne, encore une fois, 1000 livres de chargement, c'est excellent. Et au niveau de la capacité de remorquage, on parle de 2500 livres, donc très grosse capacité de remorquage pour un tel véhicule. On a droit à des jantes de 14 pouces en alliage avec des immenses pneus de 29 pouces. Très bon mordant pour le véhicule, c'est très bien adapté. Au niveau des suspensions, on a des doubles bras triangulaires et des amortisseurs un peu plus classiques, donc juste ajustables au niveau de la précharge de ressort. Mais CF Moto a fait un excellent calibrage d'origine, ni trop dur ni trop mou, axé vers le travail, mais avec un certain confort aussi. Maintenant, pour vous livrer nos impressions de conduite, la première chose à dire, c'est que le véhicule, on sent vraiment comme dans une voiture de tous les jours. Donc, tout est là, tout au niveau des équipements, des différents contrôles. Diamètre de braquage sur le véhicule, c'est surprenant. Le véhicule est quand même assez imposant, mais quand on arrive pour faire des manœuvres, de s'avancer, se reculer, on le sait souvent dans les côtes à côte, c'est trop long, c'est long à virer. Sur ce véhicule-là, c'est pas le cas. On a vraiment l'impression de tourner sur un dixième. C'est un véhicule qui est axé vers le travail, donc quand on arrive à plus haute vitesse, moins de précision, un peu d'instabilité au niveau de cet effet-là parce que le diamètre de braquage a été réduit, il y a un certain flou dans la direction, mais malgré tout, c'est un véhicule avec une vocation de travail, puis je pense que CF Moto a fait le bon choix. Point digne de mention, souvent quand on a autant d'équipements, ça devient bruyant à l'intérieur de l'habitacle. On entend les petits bruits de plastique et tout ça. Ce n'est pas le cas avec ce véhicule-là. Il y a un immense travail qui a été fait au niveau de l'insonorisation, les petits bushings de caoutchouc, le plafond qui est fait en matériel acoustique. Très bien réussi. Pour terminer, 2 points qui sont importants à mentionner. Le premier, peut-être au niveau amélioration, l'avenir nous le dira. En fait, c'est au niveau de tous ces équipements-là, tous les gadgets électroniques qui sont embarqués. Seul l'avenir va nous le dire si la fiabilité est au rendez-vous.
plus qu'on en a, plus qu'il y a de risques de bris. Donc, on le verra avec le temps. Malgré tout, c'est vraiment épatant de voir ce véhicule-là de CF Moto qui arrive et qui frappe de plein fouet le marché des gros véhicules utilitaires hyper équipés avec un prix de détail tout juste à 30 000 $ plus les frais de préparation. Il devrait s'en vendre quelques-uns. On se doit de remercier CF Moto Canada pour le prêt de l'unité d'essai. On a bien apprécié ça et ne manquez rien en suivant nos réseaux sociaux. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie tels que l'essai de véhicules, visites de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Ça termine notre émission. On espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et on se dit à la prochaine! Cette émission vous a été présentée par Intact Assurance, CF Moto Canada, Groupe Content,